arrivé. Édition Bordeaux, les gars, bienvenue dans ce hors-série. Les amis, une vidéo un peu particulière car vous venez de voir 3 jours de parcours golf intensif. Et maintenant, on vous livre un peu tous les coulisses de ce voyage. Donc voilà, l'idée c'est de vous partager un peu notre voyage, mais en mode golf life et pas spécialement en mode parcours de golf. Donc c'est vraiment pour vous les fidèles, les abonnés. Si tu n'es d'ailleurs pas abonné à cette chaîne, profites-en. Un petit pouce bleu, et abonne-toi. Petite cloche. Voilà, petite cloche. Et sinon, suis-nous, voilà. Et pour les autres, bienvenue comme d'habitude dans ce vlog. Donc ici les amis, grosse semaine, vous l'avez vu. Ouais. Là on est en direction Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, la Bastide d'Armagnac. On va rencontrer des abonnés. Donc merci à Dominique et à Marie-Pierre pour votre invitation. Salut, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était vraiment super, j'en suis sûr. Vu que ça vient après, tu vois. Allez Aurore, fais-nous le programme de séjour là. Donc voilà, rencontre avec les abonnés. Alors après, on part pour un petit golf ensemble à Mont-de-Marsan justement. Après notre golf, on se remet en voiture et on départ vers Biarritz. Alors là, Biarritz, on va Biarritz même. Biarritz même. Biarritz même d'abord dans un premier temps. Voilà. Hôtel avec vue sur golf. Vue sur golf, ça va être bien. Et puis de là, on va directement à l'ouverture de Golf Plus. Ça c'est donc le lendemain matin à 10h pile. Exactement, on va aller faire un peu de putting là-bas et il y aura une grosse machine. Oui, surprise, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, mais voilà, il y aura de la surprise. Donc restez bien là avec nous pour voir tout ça les gars. Suivez la suite. Et de là, après, rencontre Team Lulu. Team Lulu, Mathieu, Bastien. Bon, on peut déjà le dire, on les a éclatés en match play les gars au My Golf, loin devant, enfin une catastrophe, ils ont joué le pire golf de leur vie. Donc voilà, ça c'est parfait, ça c'est le chocolat qu'on leur a fait manger, ça vraiment ça les a tombés sur l'estomac, ils étaient KO après, KO. Et puis de là, on se remet en route et on remonte à Arcachon où on va faire un beau practice avec Lefty. Et lui poser plein de questions sur la Coupe du Monde des gauchers parce que Lefty va jouer la Coupe du Monde des gauchers, les gars, c'est un truc de malade. Donc on va lui poser plein de questions là-dessus. Ouais, on saura tout là-dessus. Et puis voilà, là ça sera retour vers Bordeaux. Et là, on se fait un dernier golf pour clôturer notre aventure. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Et on va rencontrer sur place un greenkeeper, voilà, et il va nous accompagner, répondre à nos questions, et puis on va jouer. On va jouer 9 trous parce qu'après on doit ramener la voiture. Ouais. Ah d'ailleurs, petite voiture ici, donc petite Fiat 500. Oh my car, comment on va l'appeler? Elle est blanche, elle est mignonne. On dirait peut-être un peu une balle de golf, non? Tu veux l'appeler balle de golf? C'est chelou, meuf. Mais on dirait une petite balle de golf, non? Ok, mais alors on lui donne un nom de balle de marque, genre Titleist, Pro V1, Srixon. Notre Pro V1, moi j'aime bien. Ouais, on pourrait l'appeler Pro V1, ça fait un peu petit robot. On va prendre la Pro V1 là. Ah non, mais c'est 130, attends. Oui, reste à 130. Pro V1, mais il faut respecter le code de la route, les amis. On va pas se mettre en danger. 130. Donc, tout ça pour vous dire les amis, qu'on est ravis de vous avoir avec nous, qu'on a fait une semaine de golf de folie, mais qu'il y a encore des choses à vivre. Donc, c'est parti après ça. Suivi de très près de François Joux qui a 1 minute 13 à ses jouets et dans la même minute en 4e position. Bravo Joris Béraud. Le mauvais son, on n'a pas envie de rester. Ouais. Donc là, on va manger des œufs avec des pâtes. Pour qui? Ouais. Là, on va manger des œufs avec des pâtes. Après, on va manger des frites. Un peu de protéines. Donc, ok. Marie-Pierre, tu vas nous faire des œufs et des pâtes. Ouais, les pâtes, je les fais réchauffer. Parce que... Oui, mais c'est très bien. Comme ça, on aura vraiment
des protéines voilà. Et de la nourriture qui nous tient encore pour le parcours. Et des protéines, c'est bien pour l'endurance. Parfait. Préciser que c'est que pour les gens faibles. Parce que toi, tu manges quoi? Moi, je mange rien, j'ai mangé mon yaourt, je suis pareil. Un yaourt, c'est bon, c'est suffisant pour toi pour un 18 trous. C'est largement suffisant. Et il faut à 40 ans, il faut que je sois top niveau. Comme moi. On va aller sur le tour. Oui, prends exemple, voilà. Il y a la ceinture et tout. Non, c'est vrai qu'il faut manger au moins 3 heures avant de faire le parcours. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Oui. Bien s'hydrater et bien manger tout au long du parcours. Donc sur chaque trou on s'hydrate et on mange tous les 3 trous, plus ou moins ça. À chaque trou. Et on grignote tous les 3 trous. Si on a envie, des fruits secs, un fruit, une banane, ok. Un petit sandwich, ça chacun on va son appétit. On va tester ça aujourd'hui. Bon Aurore, tu crois que tu vas tenir jusqu'à quel trou avec donc là il y a eu petit déjeuner quand même. Oui. Et là, il est protéines. Il est quoi? Il est 9h42. Alors, c'est bon? C'est très bon. C'est bon, tu as la force? C'est bon. Que des protéines. Regardez-moi ça. Aurore, t'as plus d'excuses pour ce scramble. Aucune excuse. Au golf de Mont-de-Marsan. Et vous savez ce qu'on va faire? Ah bah oui, un parcours 18 trous. Alors on espère que le crachin que vous voyez là ne va pas rester. Les greenkeepers sont en action en tout cas. On vient de passer la nuit chez Dominique et Marie-Pierre qui nous ont mis très très bien. Et si vous regardez cette vidéo, Dominique et Marie-Pierre, mais on en est certain, on vous remercie déjà du fond du cœur. Vous êtes juste devant nous en train de vous garer là. Mais on a passé un moment super sympathique en votre présence. En votre demeure. C'est notre présence, mais c'est eux que enfin, bref, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment super sympa. On s'est régalé, on a bien dormi. Vous êtes d'une gentillesse absolue. Moi j'ai envie de tous les gens qui sont dans la région de Mont-de-Marsan et annexes de les contacter pour un golf. Ils seront partants à tous les coups et ils sont vraiment de très bonne compagnie. Ouais. Donc ben voilà, regardez. Et on parle de vous en fait en ce moment même. Donc voilà. Dis bonjour. Donc voilà, gros, donc parcours. Pour la vidéo du parcours, c'est très simple. Juste ici au-dessus, tu peux aller voir le parcours. On va filmer 9 trous. Et voilà, Aurore, toi, t'as passé une bonne nuit? Oui, très bonne nuit. J'ai bien mangé. J'ai même... Attends, j'ai ça avec moi pour mon petit sandwich et ma banane pour le parcours. On a été vraiment gâtés. Et on est prêt, c'est mon premier 18 trous. C'est officiel. Premier 18 trous. C'est ton premier 18 trous que tu vas finir. Non, mais attends, lequel j'ai fait? Bah avec Rina, t'as fait un 18 trous. Oui, c'est vrai, mais on l'a pas fini. Oui. Heureusement qu'on a pris l'assurance. On va aller voir ça. Non, c'est pas cool par contre. Non, c'est rien. C'est rien. C'était le matos, c'était quoi? C'était les micros. Ça va. Arrivée, échauffement. Petit arrêt au practice pour commencer la journée du bon pied. Et hop, la première balle de la journée. Il fait froid, hein? Ouais, c'est humide. Là. C'est nous. Oui. Oui, on nous attend. C'est sérieusement là. Je vais aller préparer mon chariot. Alors, Mont-de-Marsan, aujourd'hui, après notre super parcours, on a repris la route pendant 2 heures sous la pluie. Et nous voici arrivés, cerise sur le gâteau, avec ce petit bout de paradis. On va se reposer, vue sur golf. Et on va se préparer à notre journée bien remplie qui nous attend demain. Donc là, montage, repos. Et on va aller voir la mer aussi. Bon les gars, on n'a pas réussi à diffuser l'épisode. Vous avez vu, on n'a même pas de casquette parce que on est fatigué. Et là, on fait les geeks en essayant de mettre mettre au point les nos micros. Ouais, pardon, vas-y, je t'en prie.
Donc on essaye de comprendre parce qu'il y a un micro qui fonctionnait moins fort que l'autre. Donc on essaye de voir si c'est parce que moi je parlais moins fort, si c'est la faute du micro. Et là, on a quand même une grosse question en train de se dire attends, mais qu'est-ce qu'on fout là? On est dans une chambre d'hôtel pour aller jouer au golf. À checker des micros. Hein? Mais on est légitime dans ce YouTube Game ou quoi? On est des youtubeurs. Eh ben moi je dis les gars, non seulement on est légitime, mais en plus on kiffe ça les gars. Alors vous savez quoi? Cette calvitie sera cachée par une casquette incessamment sous peu. Sachez-le, j'y tiens, sachez-le. On se retrouve demain matin. C'est le moment où on dit bonne nuit, non? Oui, c'est le moment. Là, on avait déjà dit bonne nuit, je crois, en fait. Hein. Oui, mais... Mais comme Aurore est la responsable du hors-série, à tout moment, on peut être surpris sans casquette sur la tête, quoi. Tout le monde, regardez. Hop, tout est possible. Hop, là, c'est mieux. C'est peut-être pas la dernière vidéo du jour, en fait. Si, parce que moi, je vais pioter. La vidéo, elle sort pas. La vidéo de Mont-de-Marsan, elle sort pas, elle est prête. Elle est dans la boîte, regardez, parce qu'il faut toujours amener des preuves, tu vois, dans ce qu'on dit. Regardez ça. Il faut toujours amener des preuves. Mais vous nous croyez. Regardez ça. Elle est prête. Nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vlog le parcours de Mont-de-Marsan. Avec Dominique et Marie-Pierre. Un parcours agréable, technique, très technique. Et on a... vous avez déjà vu cette vidéo et du coup ça vous embête de regarder ce truc en ce moment. Mais on doit prouver à tous ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, regardez qu'il faut mettre des pouces bleus. Abonnez-vous. C'est bien. C'est bien. Là, on est à l'hôtel à 31 janvier. Là, on est à l'hôtel. Voilà, bon. Sur ce, on se revoit le 31 février 2052. C'est quoi ce piège? Il est 7h du matin. 7h30. 7h30, pardon. Je suis propre, je suis habillé, lavé, douché. Moi pas, je suis en pyjama. Mais je vais bientôt être aussi lavé, douché, casquetté. Ouais, on y va là, on y va. Allez, on doit trouver du wifi pour publier la vidéo. Mission wifi. Le traitement a commencé. Donc là, tu vois, c'est effectué à 95%, 95%, 95%. Attends, à 100%. Traitement effectué à 100%. La vidéo est prête à être visionnée. Mettez des pouces bleus, commentez, Bienvenue dans ce jour. abonnez-vous. 3. Jour 3. Ah oui, parce que dimanche, lundi, on est mardi déjà. On part demain. Ça passe trop vite. Les amis, aujourd'hui, méga journée. On commence déjà par un petit déjeuner Du championnat. au Rossio de Anglette. Ouais. Qui nous a du coup donné son wifi. Et Merci, c'est grâce à eux qu'on est en ligne. vidéo en ligne, on est trop contents du coup. Aujourd'hui, on va partir direct après ce petit déjeuner au Golf Plus de Biarritz pour tester une machine de putting révolutionnaire. Donc on va les voir gars, ce que ça donne. Ouais. On va aller putter. Donc aujourd'hui, les meilleurs putts du monde. On va faire, je pense, après cette machine. On va voir, on va tester. On n'a jamais testé ça. Et puis après, on se met en route et on va voir la team Lulu. au Machila Golf Club de Bayonne, entre Bayonne et Biarritz. Et là aussi, il y aura pas mal de surprises. Et donc, en fait, le golf club, comment ça se prononce déjà? Machila. Maxila, ok. Maxila. Et voilà, donc on repart pour un parcours et on se retrouve après pour la suite. Début. Oh my golf à la plage! Avec des surfeurs téméraires qui sont vachement Ouais. motivés. J'essaie de vous les filmer, mais ils n'arrivent pas trop à prendre la vague. Mais bon, je pense qu'ils sont doués parce que pour être là dans l'eau, à rester tranquille de la vie. Ouais. Ils sont ils sont juste motivés. Il y a une grosse journée qui nous attend aujourd'hui, donc on va recharger les batteries. Donc, nous voici arrivés au Golf Plus de Biarritz. Bienvenue. Merci. Et donc aujourd'hui Enzo. Oui, Voilà, c'est ça. Enzo va nous montrer un petit peu. Là par exemple, je suis sur une machine. Tu peux me dire ce qu'elle fait, à quoi elle sert? Oui. Alors ça c'est Wellputt qui ont confectionné ça. Ça permet en fait tout est installé sur V1. Donc ça nous permet de simuler des pentes comme sur un green sur le parcours. Donc on va pouvoir. Donc là je mets ma balle au début. Là, Voilà, où il y a la exactement. lumière. Et l'idée c'est d'essayer de putter dans ce trou-là. C'est tu ça. Donc m'indiques, on a en plusieurs suivant. degrés d'inclinaison Oui. et ça va nous donner après, ça va nous simuler la pente avec le degré et on va pouvoir avoir une marge de manœuvre selon la vitesse
qu'on va donner et l'intensité au putt, on peut plus ou moins jouer là-dessus. Essayer d'améliorer son putt. Exactement. On a la même vitesse que sur un green classique sur le parcours. Ok. Et après, il y a plusieurs petites options également qui permettent, par exemple, de faire un practice test où on a 18 trous. Et là, je viens de comprendre qu'en fait, pour faire cette courbe-là, je dois Disons- suivre celle-là. C'est Enfin, ça. Disons que la courbe bleue, c'est l'idéal. oui. Mais si on met un petit peu moins de vitesse, par exemple, on peut très bien la faire rentrer à l'extrémité ou en la mettant un petit peu plus rapide au Et fond c'est du ce que trou. j'ai fait. Ah, c'est Et plus génial. l'inclinaison est importante, plus justement cette courbe va être grande. Oh. Et après, on peut justement varier cette inclinaison pour donner plus ou moins de courbe. Et donc là, par exemple, si je reste sur le même coup, bon, je vais faire le dernier. Mhm. Voilà, et elle va finir un tout petit peu courbe, donc finalement, elle petit sort peu du courbe. cadre. Oui, Classique. vas-y. Et ton Potter est là. Hein. Harry. Ton Harry Potter. Donc, vous avez dit qu'elle. Mais moi, par Le- exemple, j'ai essayé au début sur celle-ci, mais ça m'a mieux. Enfin, ça fonctionnait mieux. Essaye en fait. Disons que le rail bleu, c'est l'optimal C'est l'optimal. pour rentrer vraiment au centre avec la bonne vitesse. Mais on peut très bien jouer avec un petit peu plus de vitesse ou un peu moins de vitesse. Tu as compris? En fait, le deuxième, tu vas voir, Et par exemple, tu vas tester. On tu va vas sentir simuler une mieux. autre. Donc Change. là, elle va se paramétrer et on va incliner plus ou moins. Ah oui. Donc là, ça va être en montée. Je vois que ça bouge. On Ah, peut c'est faire monter, génial. on peut faire des pentes, des putts en descente. Voilà. Des potes. Ah, Là, voilà. par exemple, on a ce putt qui va être tout droit mais en montée. Ouais. Par contre, là, il te fait faire un autre coup. Voilà. Là, c'est un coup bien droit en montée. Ouais, on est vraiment sur un putt classique. Bingo. Et par exemple, si on va vraiment sur un niveau beaucoup plus compliqué, Voyons le niveau plus compliqué. Non. Non, c'est plus compliqué? Hop. Ah, donc là, il n'y a qu'une seule ligne. On n'a pas d'inclinaison encore. non. Non, 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 non. Et on peut très bien. Ouais, donc en fait, c'est vraiment tout terrain. Mhm. Et ça permet. Là, les Qu'est-ce vérins. qu'il va me proposer là? Et du coup, en fait, est-ce que ça vous permet aussi du coup de proposer du matériel Alors, en pareil. fonction ou des choses Voilà. comme ça? Oui, on va pouvoir aussi s'en servir sur des fittings au putting. Ok. Donc là, on a vraiment une grosse Là, ça va. inclinaison Une grosse assez importante inclinaison, si là, on se sur met à le la green. hauteur. Non, montez pas. Ouais, et là, il va level 3. Voilà, donc là, par exemple, ce petit Ah putt, non, 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 je le sens parce que c'est contraire à la pente. Ah oui. c'est ça. Et après, pareil, pour des fittings, on va pouvoir s'en servir aussi. Celui-là, il est Pour pas voir. simple. Hein. Et là, la pente est assez importante. Oui, la pente est très importante. C'est incroyable. Oui. Donc, un big drill. Alors, c'est le Big Tilt. Et en fait, c'est conçu par Wellputt. Donc ça, c'est français. Pas tant de coups. Ah ouais, Wellputt, c'est français? Mhm. Ok. Et après, voilà, on va s'en servir aussi pour faire Ouah, c'est notamment les fitting impressionnant. putting, voir ce qui va correspondre comme type de putter à la personne. On va pouvoir justement le faire interagir là-dessus et qu'il puisse aussi plus facilement se sentir. Vraiment pas simple. Hein. Allez, au revoir. Allez. Direct dans le pot. Il faut bien. Par exemple, si on en met un autre. Non, c'est vraiment pas simple. Là, c'est la première fois que je putais sur une pente Aussi important. aussi importante. Allez, enfin, je veux dire, si le trou avait été comme ça, enfin, que j'avais pu le mettre dans ce sens-là, sur une pente comme ça, ouais, là, c'est vraiment une pente à l'envers. Enfin, oui, c'est bizarre. Une C'est ça. pente descendante avec un trou vers le haut. Je joue au golf du Phare à Biarritz. Ok, ouais, on Ok. était à l'hôtel Merrégolf, juste Ouais. vue Donc- dessus. Tu joues depuis quand? Ça fait, on va dire, 12 ans, 12-13 ans que je joue. Ok. Non, mais t'es Pas comme jeune en nous. plus, donc tu joues Puis depuis que t'es zéro. tout petit. C'est zéro. Zéro d'index. Ouais. C'est scratch. Waouh! C'est ça, scratch. on dit aussi, ouais. Non,
scratch ici avec nous. Un scratch, 0 d'index. Ok. Voilà. Bravo. Donc, non, après la Wellputt Big Tilt, c'est assez intéressant. Ça peut être côté ludique et en même temps practice et fitting sur mesure. C'est ça. Donc là, par exemple, comme on a fait, on peut avoir un petit simulateur qui va mettre un chrono. On a par exemple 5 secondes pour faire le putt. Donc ça nous met un petit peu de challenge et ça nous stimule. On est obligé de jouer assez vite et sous pression. Et on a à chaque fois une pente qui va varier. Et à côté, vraiment fitting, où on va pouvoir voir putt classique. On a le rail. Ça nous permet de voir quel est le défaut aussi du client. Et selon sa technique, quel putter peut lui être idéal. Par exemple, quand on est débutant, est-ce que vraiment il y a autant de précision dans le putt? Parce que moi, mon impression, c'est que par exemple, je manque encore. J'ai commencé il y a 2-3 mois le golf, donc je suis hyper débutante et j'ai pas encore l'impression d'avoir une régularité dans mon putt. Oui, alors, tout comme sur les fittings grands jeux, la régularité, c'est sûr que ça nous aide plus qu'autre chose. Mais après, on peut dans tous les cas faire un premier fitting, que ce soit pour la posture, parce que finalement, on a tous une morphologie différente. Donc ça joue et il faut le prendre en compte dès le début. C'est pas un souci. Il va y avoir aussi la façon de putter, parce qu'il y en a qui vont jouer plus en arc et d'autres beaucoup plus rectilignes. Donc ça, on peut quand même le prendre en compte déjà de base. Voilà. Et après, il y a aussi le grip, par exemple. On peut très bien, dès le début, se sentir plus à l'aise avec un grip plus gros ou fin comme on a là. Voilà, ça, il n'y a pas de. Donc en gros, si on est passionné et qu'on sait qu'on est lancé à fond dans le golf, on peut commencer à faire des fittings dès le début, quand on est super débutant. Au début, au bout de 2-3 mois, dès qu'on a sa carte verte pour aller sur le parcours et qu'on a eu 2-3 cours, sans aucun problème, on peut venir en magasin et voir un petit peu. C'est très personnel le putter, donc finalement, on va aiguiller, mais ça reste quand même un choix personnel. Ok. Et donc c'est une pièce très importante dans le. Oui. Toi personnellement, si tu dois dire le club le plus important à choisir, si j'avais genre un investissement à faire dans un club dans lequel j'investirais en premier lieu, le putter. Oui, parce que finalement, il y a quand même en moyenne, on fait 36 coups avec le putter. Si on fait 2 coups par trou, donc 36 coups sur, mettons, une moyenne de 80. On est quasiment à la moitié de notre jeu, donc au moins un tiers. Donc c'est assez énorme. Oui. Donc, et on peut gagner beaucoup de coups en fait quand on en gagne beaucoup. Oui, complètement. D'accord, c'est intéressant. Donc est-ce qu'il y a une spécialité ici au magasin à Biarritz chez Golf Plus? Oui, en premier lieu, on a les fitting putting. On a le fitting classique aussi, donc là qui peut être sur les fers, driver, bois, l'ensemble du sac. D'accord. Donc là on a un simulateur. Oui. Ok. On fait et ça puis comment sur ça à se peu passe près. On vient, on teste ensemble ici sur un Trackman. Exactement. On a une cage de practice à l'arrière. D'accord. On peut peut-être aller voir la cage de practice, comme ça on voit de quoi on parle. On est sur Trackman, donc ça nous permet de taper, d'avoir toutes les infos, d'avoir vraiment une interaction avec vous et puis de pouvoir trouver quelque chose qui vous convient. D'accord. Et autre particularité, on a aussi un atelier, donc on va faire tout ce qui est réparation, tout ce qui va être réparation de clubs qui peuvent être abîmés, changement de grip. D'accord. On fait aussi de la personnalisation, notamment sur les sandwich par exemple, avec le stamping. Donc là on peut personnaliser un petit peu les clubs, voilà. Personnaliser. Par exemple. Ok. Mais autrement, alors réparer son club, la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut casser son club? Comment le casse-t-on? Ça me paraît incroyable quand même. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. D'accord. Notamment sur le shaft, qui peut très facilement casser parce que c'est quand même quelque chose de fragile. D'accord. Alors pas sur le putter, mais plus sur les bois ou les fers en graphite. Ça arrive assez régulièrement dans le transport, dans les avions. En ayant un choc, ça peut aller très très vite. Exact, aussi. S'énerver dessus, je ne pense pas que ça va nous arriver à ce point-là, mais donc c'est bien de savoir que quand on voyage, il y a quand même des risques. Oui, avec même dans la voiture, en le chargeant, ça peut arriver. Ça peut arriver très vite. Et donc en gros, on peut casser son shaft, et donc à ce moment-là, on revient ici avec un club cassé, et donc vous changez le shaft, on laisse
comment ça s'appelle? On laisse le déjà, club, pied, on va dissocier la ok, tête. la Nous, tête. on va enlever le shaft et ensuite, on va remettre un œuf. Donc on laisse la tête, on garde voilà. le grip et on Ouais. change le shaft. Ok. Après, pareil, on fait les changements de grip. Donc là, on a pas mal de choix au niveau des grips. Ça se fait plus ou moins rapidement. D'accord. Donc ça va. Et après, tout ce qui peut être sur mesure, réglage aussi, tout ce qui va être. Donc là, c'est plus particulier par rapport au fitting, mais ce qu'on appelle le lie et le loft du club. Oui. Donc ça va être par rapport à sa morphologie. Tu m'expliques ce que c'est le Alors, lie et le loft? Sur le putter, c'est moins le cas, mais sur les fers, admettons que c'est un fer, notre club va se poser normalement à plat, Oui. mais selon sa taille, sa morphologie ou sa façon de jouer, Oui. on peut très bien à l'impact arriver avec un club qui va arriver beaucoup plus talon. Admettons D'accord. une personne plus petite ou quelqu'un qui est très grand qui va arriver beaucoup plus droit. Finalement, le club ne va pas arriver à plat à l'impact. Donc Ok. ça, il va falloir, disons dans l'idéal, pour optimiser son confort de jeu, arriver à régler ça. Donc nous, on va régler ici au niveau de ce qu'on appelle l'ozel. On va avec une machine à la main. On va vraiment bouger ça pour de Ok. 1 ou 2 degrés, hein, c'est pas énorme. Mais ça permet d'avoir un petit peu plus de régularité, de confort de jeu. Exemple tout bête, quelqu'un qui est plus petit, qui a un club standard et qui va du coup arriver à l'impact sur le talon, qu'est-ce qui se passe? Le talon se présente en premier, touche le sol, la face se referme, donc forcément on a une tendance à aller un petit peu à gauche. Voilà. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes qui aident le... Qui change. Parce Voilà. que sur la distance, en fait, 1 degré, Oui. sur une distance de C'est 100 ça. mètres, ça devient une balle hors jeu, quoi. Exactement, ça peut aller très vite. Ok. Pas piège? En fait, j'ai reçu hier un driver cadeau. Ok. On m'a offert un driver et on m'a dit, Mhm. ouais, il faudra peut-être que tu ailles le faire régler Mhm. parce qu'il n'est peut-être pas adapté 100% à toi. Oui. Alors après, ce qu'il y a, c'est que moi, sur le parcours, donc c'était la première fois que je jouais avec, j'ai peu d'expérience dans le driving, toi, mais Mhm. en gros, j'ai bien joué avec pour une D'accord. première fois. Mais du coup, s'il y avait un réglage à faire, comme on fait ça, vous faites ça au trackman, vous regardez Oui. la personne taper, Mhm. ça se passe là du coup? Oui, alors dans l'idéal, sur le driver, on va voir déjà si le shaft par exemple convient, s'il Mhm. n'est pas trop souple ou trop léger. Et ensuite, certains drivers sont réglables. Par exemple, là sur des clubs comme ça, chez TaylorMade par exemple, Ouais, c'est on a une TaylorMade, vis. justement. Ouais, c'est ça qu'il y a, Donc il y a on une va le dévisser, on peut dissocier le shaft. vis. Ok. Et sur le shaft, on a une petite bague avec des réglages possibles. Admettons, si la hauteur de balle Ouais, n'est je vois pas idéale, on peut régler ça et l'ouvrir. Donc là, par exemple, on est standard à 12 degrés. Ok. On peut passer à 10, 10,5 Ok. pour un petit peu plus faciliter. Ouais, moi, il y a marqué 9.5 là. Voilà, par exemple. Donc 9,5. Si on voit que les balles sont un petit peu trop basses, on peut se permettre de l'ouvrir un petit peu pour Ok, pour donner de pour l'amplitude jouer, à la balle. ouais, Quoi. complètement. Ok, et ça, les gens, s'ils doivent venir faire ça, par exemple, c'est quoi? Ils viennent, ils payent 1 heure de trackman, Oui, comment ça c'est se passe? On peut soit faire un fitting complet comme ça d'une heure, Ok. où on va regarder. Ça coûte dans combien, l'ensemble. plus ou moins? On va être dans les 70 € pour un fitting. Ok, Hormis- 70 €, donc 70 € pour un Voilà. fitting d'une heure en moyenne? Oui, Non, il faut c'est un compter fitting quoi. 1 heure, 1 heure et demie. Une grosso heure et modo, demie, c'est ça, la jusqu'à ce qu'on fourchette. trouve le. C'est ça, En fait, complètement. finalement, c'est ça. Après, on a une prestation où on offre. Alors, on a les journées fitting, donc ça, c'est le Ouais. jeudi, et là, les fittings sont gratuits. Ah ouais, Sur donc rendez-vous. ici le mais, jeudi, sur voilà, rendez-vous, fitting gratuit, Ouais. Golf plus Biarritz. Complètement. On est quel jour? On est mardi. Mardi. Zut. Loupé. Ok, et Mais, Trackman, on peut voir comment ça se ouais. passe de votre côté. On en Bien a déjà sûr. vu plusieurs, mais du coup, c'est toujours intéressant de voir comment les gens ont. Ouais, c'est un petit peu Ah, on le se croirait problème. c'est chez Simon Camiran. Donc là, tout simple, on a une cage avec un simulateur, un projecteur pour nous matérialiser, disons, le vol de la balle. On va avoir le Trackman qui est ici avec le tapis, et Yes. ensuite, nous, sur l'écran, on va avoir toutes les données. Golf du phare. Non, du tout. Là, on est à On est en Saint-Andrews, ouais, Ok, au 18. je me disais. Donc, et après, on a toutes les données ici qui nous permettent de voir vitesse de club. Est-ce que c'est, par exemple, là, celle-ci, elle est optimisée. Ok. Pour nous, ça va être difficile de faire mieux. On a trouvé le club qui conviendrait à la personne qui vient de Ok. taper ça. Ok. Là, on a une fourchette de chiffres qui sont plutôt Ok. linéaires. Si je prends quelque chose qui l'est moins, par exemple, bon, encore ça va. Mais voilà, on peut avoir des variables. Ce qui vous permet du coup aussi de peut-être dire, ok, toi, c'est peut-être plus ce type de marque de club aussi qui sera adapté à ton jeu, quoi. Plus ou Finalement, moins. c'est plus juste la tête, juste Oui, le c'est plus shaft, ça. Juste c'est séparé, vraiment Oui. séparé. Parce que On a toutes beaucoup de les débutants marques- qui nous regardent, c'est pour ça que je te pose Mhm. un peu des Oui, questions oui, de complètement. débutants, quoi. Oui, parce qu'après, dans toutes les marques, on peut trouver quelque chose qui convient. Ouais, ok. Il n'y a pas de. Ils proposent tous Ouais, ouais. maintenant
les mêmes gammes. Donc on peut, s'il y a moi, une je joue affinité. avec on des peut- Callaway, Mhm. mais un peu d'ancienne époque, Irons Ouais. d'avant. Et puis on m'a donné le sac Greens. Et en Mhm. fait, finalement, c'est marrant parce que enfin, il y en a qui disent que c'est des pelles à tarte. Oui. Mais en fait, je me débrouille bien avec ces pelles à tarte, tu vois. Voilà, il y a aussi le côté. Alors, il y a le côté déjà esthétique qui va compter. Ouais. Il y a des personnes qui aiment vraiment un club très fin, lame, esthétique, qui n'est peut-être pas forcément adapté pour eux, mais s'ils se sentent à l'aise avec ça et qu'ils veulent juste se faire plaisir, il n'y a aucun Ouais, souci. c'est un jeu, il faut se faire plaisir. Nous, avant le tout. fitting, c'est aussi une interaction avec le client et donc on prend en compte aussi ses exigences, qu'est-ce qu'il recherche. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions au début, notamment. On va demander qu'est-ce qu'il recherche sur des nouveaux clubs, pourquoi il veut changer, parce que des fois, on se rend compte qu'il n'y a pas réel intérêt. Mhm. Est-ce qu'il recherche plutôt du confort, de l'esthétique? Est-ce que voilà, c'est Ouais. vraiment tout C'est un. ouvert, quoi. C'est ça. C'est vraiment un partage et une interaction ensemble. Moi, je vais interpréter les chiffres et toi, en tapant, tu vas me dire comment tu ressens le club. Est-ce que tu trouves que cette douceur de club, tu aimes pas? Voilà, c'est vraiment Ok, c'est un pointu. échange. Pointu. Mhm. Complètement. Bon, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Avec On te plaisir. remercie. Merci beaucoup. Et je sais pas si tu as un compte Insta Golf ou quelque chose comme ça. Non. Non, Moi, pas j'ai trop. un compte perso, mais après, Ok. non. Tu veux en faire la pub, c'est le moment. c'est Non, l'instant. non, c'est bon. Sans problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au Golf Plus de Biarritz. Anglette, on peut dire même. Oui, Anglais de Biarritz, on est entre les deux. Yes. On va la remplir aux toilettes. Côté balle rose. Ouais. Ça y est, on a nos voiturettes qui sont à côté de la voiture. Et on va aller directement d'ici au golf. C'est quand même pratique, hein. Petite balle verte, petite balle rose. On a On va mon remplir sac. On va aller remplir la bouteille d'eau. Moi, j'ai de l'eau. J'ai pas à manger par contre. Enfin, j'ai des biscuits et des choses comme ça, mais j'ai pas des choses sérieuses comme hier. Donc, je vous ferai un retour là-dessus, mais je pense que vraiment, moi, je dois accorder une place d'importance à la nourriture que je mange avant le parcours et pendant le parcours. Là, on est en train de se préparer avant le parcours. Mais regardez ça, quoi. Alors, on est dans notre voiturette avec notre carte de score, notre petit crayon dans le petit trou fait exprès. Ah, Jonas n'a pas fait sécher ses gants hier. Grosse erreur tactique. Mais là, on a la petite gourde, les petits chauffe-mains. Merci Marie-Pierre. Les petites balles, les petits crackers, notre bouteille d'eau, on a tout ce dont on a besoin pour être confortable et on va juste être focus sur notre jeu. Et c'est déjà beaucoup. Ouais, par contre, t'as pas fermé Pro V1. J'ai pas. On n'a pas fermé Pro V1. Mais Pro V1, on va la fermer maintenant, on n'est pas encore parti. On va fermer Pro V1 et on est prêt à se mettre en route pour notre partie du jour. Alors Joe est parvenu à faire un excès de vitesse en voiturette. Tu dis ça comme si dans la vraie vie je faisais des excès de vitesse. Hé, nous ne sommes pas un couple. Recule. Mais moi je veux bien rester loin de toi, mais tu tournes comme un fou. Il me dit recule et puis il zigzague quoi. Alors, dans Qu'est-ce ce qu'on hors-série, s'amuse. vous nous avez pas encore vu ça, mais regardez avec qui on est là. Et hop là. Et là, c'est la team Lulu les amis, ça c'est du lourd ça les gars. Du lourd. D'ailleurs merci beaucoup. Merci beaucoup, on est vraiment ravis de jouer avec vous aujourd'hui. Ça c'est le Ouais, hors-série. très bien. Merci à vous de venir. Merci Ben, à vous de avec venir. grand plaisir. C'est un avec plaisir grand de vous accueillir en tout cas, c'est cool. Merci. Cool. Merci. C'est vraiment cool. Merci Merci à les amis vous de deux. My Golf. Avec grand plaisir. T'as rempli la fiole? La fiole est pleine. Hein. Ah. Vous connaissez la tradition chez nous, à chaque birdie, un petit coup de Perrier menthe. Moi Officieusement. je vais pas boire, je pense. Hein. Périamente, ça nous va, ça nous va. Vous ne le savez pas si vous regardez cette vidéo et vous ne le savez pas vous, mais en gros on fait un petit hors-série sur notre voyage. Et dans ce hors-série, on dit qu'on vous met la pâtée parce qu'on vous a gavé de chocolat belge. Donc il faut absolument que vous mangez le chocolat belge avant de commencer, tu vois. Avant de commencer en plus. Ah ouais. Donc en fait, je vous explique, c'est des pralines Oh My Golf.
Donc chacun peut en avoir une, c'est pour vous deux. Extraordinaire. Ça a fait le voyage, mais le chocolat est resté dans des boîtes bien trucs. Donc c'est un chocolat blanc donc fait pour la coque. Et à l'intérieur, c'est un praliné avec noisettes caramélisées. Donc c'est une 3 couches. Donc tu On vas... est sur l'équivalent de la Titles. Ouais, exactement. Si tu mords, tu auras toute la même chose que dans une balle, avec le noyau qui est la noisette. Mais ça a été fait par un chocolatier qui s'appelle Pierrick et qui a quand même 15 ans de bouteille, qui était le démonstrateur du musée du chocolat en Belgique, quoi. Donc, Bravo, bonne Pierrick. dégustation, les gars. Merci, les amis. Bonne dégustation. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Hein. L'idée, c'est quand vous croquez, après, on voit si vous faites Ok. Oh my golf. Ah, on Ouais, y direct, voit là. ça, c'est... Peur de rien. Et là, tu vois l'intérieur, tu vois les couches. Bastien, il a peur de rien là. Ça donnera soif. Je vais dire au Maliga. J'adore. C'est un égout. Ah. Excellent. Donc voilà, les gars. Maintenant, vous allez avoir l'estomac bien lourd et on va pouvoir mettre des patates un peu plus loin. Il nous achète avant le combat. Merci beaucoup en tout cas, super. Avec plaisir. Le parcours est magnifique. Là, je suis en train d'attendre mon tour parce que Mathieu et Bastien sont en train de jouer. J'y vais? Et là, c'est à mon tour parce que je pars des rouges. Une vidéo vite fait. Regardez mon matos, quoi. Vas-y, Aurore. Allez, on y va, Aurore, bordel, avance! Là, il faut derrière. Hein. Regarde où est la balle. Yes. Après un airshot. 2. C'est cata. C'est cata. Un coup de driver comme ça. Mais on a eu un très très bon conseil de Bastien et voilà. Très très bien, je te suis. Petit off, ce bunker est magnifique. Même le ratissage est très beau. Hop là. Petit off. On a tous fait voler du beau niveau aujourd'hui. Mais bon, moi d'habitude j'ai peur d'en faire, donc c'est plutôt bon signe. J'ai commencé à casser des tis et à creuser des niveaux, donc je le prends plutôt bien. Là, je l'ai même écrit sur mes balles. Hanches, traverser, tourner. Donc commencer à pivoter les hanches, traverser la balle et garder les yeux sur la balle, et bien finir son mouvement et tourner. On est dans le tunnel. Je vais vers la lumière. Une petite trotte entre ces deux trous, hein. Ça va, tu te fais un petit vlog dans le vlog ou quoi? Le vlog dans le vlog. On a par contre, je pense, perdu un petit papier. C'est beau, hein? Yellow. C'est très joli. Et là, il y a des chèvres. Ah oui, bonjour monsieur. Voilà, arrivé au Oui, tout trou. à fait monsieur. Dis-moi comment puis-je vous aider? Jonas, businessman, politically incorrect. De quoi? De quoi t'as envie? de tut et de pizza. Non mais si je dis pas, ça fait bizarre. Moi, je dis quand je vois ces villages, j'ai envie d'argent et de pizza. Genre villa sur le golf. Tu me diras pourquoi de pizza? Ah, parce que j'ai envie de pizza, je sais pas pourquoi, alors que je suis dans le sud. Oh, Que le premier à qui ça ne donne oh pas là là, envie, oh là là lève là la main. La catastrophe. Oh Jean-Mich, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est pas de la pétanque? Non, là c'est pas de bol, là c'est pas de bol. Bastien a mal payé, beaucoup qui est parti, la branche l'a sectionnée. C'est la branche. Donc en fait là, pendant notre petit hors-série, en fait là on est en train de faire le vlog avec la team Lulu. Donc vous voyez, c'est un peu entrecroisé. C'est le On vlog espère du quand même que vlog. Ça aura du sens. Je pense que cette vidéo s'adresse principalement à nos abonnés. Oui, ici c'est juste des off, C'est des off hors-série. des petits off avec nos conneries, nos plus belles blagues et tout, le cul de Jonas. Nos plus mauvais coups. Ah, bunker! Genre, comme c'est beau.
vue sur le golfe, les petites maisons. Et là, on a un monsieur ou une madame qui a mis sa petite C'est rose, c'est sûrement une madame. C'est une madame. Moi je joue avec des balles roses aujourd'hui. Bien sûr. C'est quoi que tu fais là? Tu fais ton hors-série là? Ouais, là on fait le hors-série. Tu as quelque chose à dire pour notre hors-série, Jonas? Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. J'espère qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, nous serons 300 abonnés. Voilà, je suis impatient de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui va vous permettre de progresser et vous donner envie éventuellement d'aller jouer au golf. Moi je trouve ça hyper cool que si jamais vous n'avez pas encore mis un pote à vous au golf. Bonjour monsieur. Bonjour pas monsieur. encore mis un pote au golf, il est temps de vous y mettre. Mettez un pote au golf s'il vous plaît et on sera plus à jouer. Si chaque golfeur met un pote au golf, ben, ça devient bien sympa après. Ça c'est un truc à driver là ici. Je vais faire un petit coup de driver. Ouais, ça va être parce bien, que ça. c'est ton coup. À chaque fois là. Ouais. J'en veux Petite une maison vue sur le golf. Et une pizza. Mais là c'est surtout la pizza dans un premier temps, je pense que tu veux. Et donc voilà la vue de notre balcon ce soir. On est garé, la Provéen, elle est garée juste là, devant. Et on est dans le centre d'Arcachon. Alors moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais aller voir la mer, je vais faire une petite promenade à pied. Et en fait, je suis tellement crevée que je vais juste préparer mon sac pour demain. Tout préparer pour que demain, tout soit bien prêt. On va finir le montage. Et oui, demain matin, réveil à 6 h du mat pour partir au golf de Bordeaux-Camerac. Donc voilà. Le programme est chargé par ici. Il y a une petite impression de déjà vu. Ou pas. Tu fais une Instagrammeuse? Non, non, non. Je suis une youtubeuse. Il faut pas confondre. Hein. Encore? Bonsoir. Du coup, c'est en ligne ou c'est pas en ligne? Non! Pourquoi? Parce que vous avez un wifi pourri, vous les Français. On n'arrive pas à publier. Hein, les hôtels mer et golf, si vous regardez cette vidéo... Faites quelque chose. Non mais sérieusement, on voit rien, vous marquez qu'il y a le wifi, le et machin est à 7%, ça fait exactement 2 heures. Non, non et non. Bon, à part ça les amis, la bonne nouvelle c'est que c'est monté, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de rien du tout. Donc, en fait. C'est en train que demain matin on va devoir se lever, ça dépend, retrouver un peut-être que toute la nuit ça va marcher. Non, demain matin on peut pas, t'es ouf, on part à 7 h d'ici à Bordeaux. 7 h du matin pour aller au golf de Bordeaux. Non, non, mais en gros je vais le laisser charger doucement toute la nuit. Et croiser les doigts. Et Inch'Allah dans les chachis, la vidéo demain matin elle est en ligne et vous vous réveillez et vous kiffez. Mais en fait vous aurez déjà vu cette vidéo quand vous aurez vu cette vidéo. Donc en fait vous savez quoi, tout va bien. On a réussi à finir le montage à peu près en 5 heures. Et voilà. Et on n'a plus qu'à dormir et aller au parcours suivant demain. Ouais, va dans ta chambre, je suis fatigué. Donc voilà, là on va vous dire au revoir pour de vrai. Et on va aller dormir quelques heures. Il est 11 h pile. Je viens de me réveiller, j'entends Jonas. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il saute à la corde dans le noir. Et me dit ne me filme pas. Bon, je l'enferme dans sa chambre. Donc moi j'ai dormi dans un petit lit superposé cette nuit. Il est 6 h du matin et on se met en route vers Bordeaux. Direction Bordeaux-Camerac, il est 7 h du matin, nous prenons la route depuis Arcachon où nous n'avons pas vu Lefty. On est déçus quand même, mais on reviendra. Alors je teste le micro, Test micro, test micro. On va voir si ça fonctionne. Hello. J'étais partie moi.
directement avec le cri de guerre. Oh non, c'est trop tôt. C'est trop tôt? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les Bonjour à amis. Nous tous. sommes en direct de Bordeaux, golf de Camérac. Donc c'est un U-Golf. Je pense que c'est voilà. Il faudrait que vous nous en disiez plus, nous en dites plus sur les U-Golf en France. Ça nous intéresse fortement. Qu'est-ce Bien qu'un dormi. U-Golf? Qu'est-ce qu'un U-Golf? Voilà. Oui. Bien dormi? Moi, je ne sais pas ce qu'est un U-Golf. J'ai bien dormi, oui. J'aurais volontiers dormi 1 heure de plus, mais ça va. Alors les amis, on va ici faire 10 trous. Oui, 10 trous. Ah voilà. Comment me ça? semble bizarre. C'est En pas gros, 9? Non, en fait, en gros, on va faire 9 Dis-moi. trous, mais comme le 9e trou arrive très loin, on m'a proposé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, parce que comme ça, on revient ici au Clubhouse ensuite. Pourquoi les amis? Alors en fait, on est le matin du dernier jour du West Coast Vlogging, ça veut dire qu'en gros, on a un avion à prendre tout à l'heure, et donc du coup, on s'est dit, on va faire que 9 trous, on va pas jouer les 18 parce qu'on peut pas prendre de risque de rater l'avion. Donc les gars, on vous dit, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Si jamais vous aimez tout ce contenu, tout ce qu'on fait et tout ça, activez la cloche, comme ça vous êtes au courant de ce qu'on fait. Restez jusqu'au bout parce qu'on va faire des coups de malade. On n'en sait rien, mais je crois vraiment ça. Si vous voulez On va plus de jouer en- voyages, vous nous le dites aussi. C'est important pour nous de le savoir. On va jouer en foursome, donc on va prendre un départ chacun à notre tour et puis taper la balle chacun son tour jusqu'au trou. Cette technique nous permet de filmer zen et de jouer cool et d'être Oui. ensemble, et donc ça c'est vraiment chouette. On la Ça conseille à fonctionne. tout le monde, tous ceux qui sont débutants, c'est une bonne formule, franchement c'est très très sympa. Exact. Vas-y, je t'en prie. Ben voilà, c'est moi qui commence. One, two, three quoi. Allez, Non, one, two, three. je suis prête. 1, 2, Deux, 3. Oh my God! Aujourd'hui, j'ai été dissipée. Je n'ai pensé qu'au golf, à conduire, à revenir ici. Mais je fais une dernière vidéo. Nous voilà de retour à l'aéroport. À l'aéroport. À la- On retourne chez nous en Belgique, on va manger des frites. Et nous voici avec notre petite valise, nos petits sacs. On a voyagé très léger. Encore merci au Golf Plus de Waterloo de nous avoir Ouais, gentiment vraiment prêté ça. merci. Merci à Dominique pour ce driver que je commence à maîtriser de plus en plus, J'ai du mal de avec mieux les en sacs. mieux, je vais dire, de plus en plus. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce périple et ce voyage. Ce n'est pas terminé, on va encore vous faire un petit coucou dans l'avion, je pense. Bien On va aller à sûr. Bruxelles. On va Et clôturer puis, ça en beauté. On vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Oh my god. À très bientôt. Parle comme ça, ils t'entendent pas. Petit. Je te le dis, moi, ils t'entendent pas. Il faut parler comme ça. On est revenu, on est à Bruxelles. Il fait enfin, non, dégueulasse. on est à En fait, Charleroi, on il fait était bien. En fait, dégueulasse. il faisait beau là-bas. On se il faisait beau. disait non, non, mais il fait mauvais. On a ramené le temps belge. On est arrivé ici, on fait non, en fait là-bas il faisait beau. Tout ce que je suis. On trouvait plus mon sac. Alors, heureusement, on l'a On a eu retrouvé. une petite frayeur. Mon sac est arrivé comme un bagage normal. D'ailleurs, on a eu un peu peur. Enfin, ils sont pas super bien traités les sacs. J'ai C'est eu pas terrible. Donc, ouais, vraiment, les transports des sacs, c'est quelque chose aussi de particulier. Et le sac de Jonas n'arrivait pas. Donc, on est allé au C'est monté, bagage là, c'est monté, c'est égaré. monté. Parce que je tiens à dire quand même que. Je sais pas toi si tu regardes cette vidéo, mais tu m'as volé ma gourde que j'ai reçue par Golf Plus Waterloo. Tu me l'as volé ma gourde à l'aller. Alors j'ai bien eu peur que vous me voliez mon driver au retour, que vous le cassiez en deux. Mais non, je l'ai retrouvé. Quel bon travail au retour, bravo la France. Donc voilà, il était dans les bagages hors dimension. On a tout récupéré et maintenant... Et maintenant on attend son compagnon qui est toujours en retard. Petite dédicace à toi qui est toujours en retard et qui vient nous chercher en retard aujourd'hui, comme d'habitude en retard, en retard, en retard. Et puis, on retourne dans nos vies, à la maison, et on se revoit dans nos prochaines aventures. À très bientôt. Oh, Oh my God!